Bonjour et bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars est beaucoup plus une journée de questionnement que de festoiement. C'est une journée pour braquer les projecteurs et lever le voile sur les nombreuses inégalités dont sont victimes les femmes par rapport aux hommes. Aussi, j'ai pensé à tourner cette vidéo pour partager avec vous mon avis sur le thème retenu cette année 2022, à savoir égalité femmes-hommes aujourd'hui pour un avenir durable. Il faut comprendre par égalité ici l'égalité de genre et non l'égalité de sexe. Il ne faut pas se leurrer, la femme ne sera jamais égale à l'homme. La nature l'a voulu ainsi. Même la formation morphologique de la femme est différente de celle de l'homme. L'égalité de genre, c'est l'égalité d'opportunité, l'égalité de chance, l'égalité de droit, que l'on soit homme ou femme. Un avenir durable, c'est un monde où il n'y aura plus de famine, plus de pauvreté, c'est un monde épris de paix, de justice, d'institutions efficaces, de santé et de bien-être. Un monde où il y a une éducation de qualité, un travail décent pour tous, et etc. Un monde comme tel doit être construit avec tous, hommes et femmes, disposant des mêmes opportunités, de mêmes chances, des mêmes avantages, des mêmes droits. Le thème retenu cette année correspond très bien à l'objectif de développement durable numéro 5 de l'agenda 2030 de l'ONU, qui reconnaît que l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes sont au cœur de la réalisation des modèles de développement durable. Les femmes doivent être partie prenante dans l'élaboration des solutions et les prises de décisions. Bien que les politiques soient engagées à promouvoir l'égalité de genre, bien que les conditions de la femme se soient nettement améliorées, beaucoup restait encore à faire pour améliorer le quotidien de la femme, tellement les inégalités demeurent. C'est pourquoi moi je reformulerai ce thème par vers l'égalité femmes-hommes pour un avenir durable. Et pour y parvenir, que faut-il? Promouvoir l'autonomisation de la femme. C'est un processus qui permet à celle-ci de participer, de s'investir pleinement à la vie civile, politique, économique, sociale, culturelle et culturelle de son pays et d'exercer tous les droits y afférents. Il faut promouvoir l'éducation, la scolarisation de la jeune fille au même titre que chez le garçon. Jusqu'à nos jours, il y a des tribus qui pensent que la femme ne doit pas aller à l'école, sa famille nucléaire devant plutôt la préparer au mariage. Certaines mentalités, même encore endormies, pensent que la femme ne saurait aller au-delà du bac. Et pour celles qui vont même au-delà, elles se lassent beaucoup trop vite avant même d'avoir amorcé le 3e cycle. Du coup, il leur devient difficile d'être compétitives sur le marché de l'emploi. Il faut promouvoir le renforcement des capacités de la femme afin qu'elle puisse aspirer aux postes de décision, d'influence sociale et politique. Il faut également éradiquer les préjugés au travail dans les postes à pourvoir en cas d'égalité de compétences, de même dans tous les secteurs publics et privés. À égalité d'expérience et de compétences, à un poste à pouvoir, égalité de chances pour tous, hommes et femmes. Notre société regorge de cerveaux, d'énormes potentiels féminins. Pourtant, elles peinent encore à trouver de la place au soleil. Mais quoi qu'il en soit, les femmes ne doivent pas baisser les bras. La bataille est rude, certes, mais nous y parviendrons avec un peu plus d'efforts, avec nos actions. Il y a des secteurs qui sont encore fortement masculins, comme le shipping par exemple. Certaines personnes, y compris les femmes elles-mêmes, pensent que certains secteurs d'activité ne peuvent être explorés que par les hommes, alors que le développement technologique aujourd'hui contribue davantage à rendre plus aisées les tâches qui nécessitent jusqu'ici beaucoup de force physique. Les femmes doivent avoir de référentiels féminins tels Caroline Aigle, qui est une pilote de chasse, Gisèle Halimi, une célèbre avocate féministe, Hillary Diane Clinton, avocate célèbre femme politique, Reine Ntoné Johansson, ingénieure astronaute camerounaise à la NASA, Rosa Parks, une figure emblématique de lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, Sahle-Work Zewde, présidente de la République d'Éthiopie et bien d'autres encore. La femme doit donc se faire violence et n'est pas seulement clamer haut et fort l'égalité sans y mettre du sien. La femme doit toujours garder à l'esprit qu'elle constitue un ensemble de 3 en 1. Elle est une bonne femme au foyer, elle est une épouse formidable, soutien inconditionnel et incontestable pour son époux, elle est une professionnelle pétrie de compétences et d'expérience. Telle est ma vision pour aspirer à une égalité de genre pour un avenir durable. Bonne célébration à toutes les femmes du monde.